Info consommateur, bonjour. Bonjour Nicole Lernaud. Bonjour Maria, bonjour. Bonjour. Nous sommes dehors, mais on est dehors. On est dehors, il fait très très bon. C'est bon. Et on est à quelques semaines de Noël. Oui, On dirait pas, même. mais Quand même. oui, Ouais. bon, ça Oui, arrive à Ça grands arrive. pas. Mais on y réfléchit déjà. Oui, c'est Donc vrai. voilà, Noël, c'est la grande période où on va, surfer sur Internet. Donc, et beaucoup de personnes, beaucoup de Français aujourd'hui, Français ou ailleurs, font leurs achats de Noël en ligne sur Internet. Oui. Et là, De plus en plus. De plus en plus. De hein. plus en plus. Hein. Donc, des conseils, on va toujours donner les mêmes conseils. Hein. Oui, voilà. Ne pas aller sur les sites où les paiements sont pas sécurisés. Hein. Ce sont des faux sites, par exemple. Hein. Des colis qui vous arrivent en mauvais état. Pour les achats en ligne de fin d'année, il ne faut pas que ce soit quand même synonyme de mauvaise surprise. Ouais. Alors justement, on va donner quelques conseils. Donc comment éviter les arnaques. Donc on le disait tout à l'heure, à peu près 8 Français sur 10 achètent sur Internet, ce qui est énorme. Gain de temps, mais parfois voilà. Alors comment on peut, un rappel, comment on peut éviter les arnaques? Eh bien, il faut dire qu'il y a quand même près de 8 internautes sur 10 qui achètent en ligne. Les ventes sur Internet, ça bondit quand même. Et le phénomène est encore plus impressionnant avant les fêtes de fin d'année. Ouais. Ce qui encourage toutes les arnaques qu'il peut y avoir. Et puis parmi les principaux pièges, les copies de sites, la vente de contrefaçon sur les sites éphémères, notamment pour les produits de luxe prisés en période de fin d'année quand même. Ouais. Alors comment on peut les éviter ces arnaques? Eh bien, quand on fait un achat sur un site spécialisé et inconnu, mieux vaut prendre un certain nombre de précautions. Tout d'abord, regardez si les mentions légales sont affichées quelque part sur le site. Hein. Comme toujours, le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, le numéro de siret, l'adresse de l'entreprise. Si tel est le cas, il ne faut pas hésiter à appeler le service client pour voir si quelqu'un répond déjà. D'accord, avant de faire l'achat, éventuellement, Voilà. faire une C'est tentative déjà téléphonique. un premier contrôle. D'accord. Quant au paiement, le site doit indiquer s'il effectue sur une plateforme extérieure. Hein, si ce n'est pas le cas et que l'URL change au moment du règlement, il est préférable d'interrompre toute commande, toute opération par prévention. Dans le cas où le paiement se fait sur le site lui-même, il faut bien vérifier que l'opération s'effectue en crypté. Pour cela, l'URL doit commencer par HTTPS. Quand on veut faire un achat en ligne, il faut quand même s'y prendre à l'avance de façon à avoir le temps d'examiner le produit et à la réception et éventuellement de le renvoyer s'il y a un problème. Même si les sites promettent des livraisons express, ils ne peuvent souvent pas contrôler toute la ligne de livraison. D'accord, alors justement... Il peut y avoir des ruptures de stock, etc. Donc ce qui prendrait un peu plus de temps pour être livré. Quand le paquet arrive, vérifiez s'il n'est pas endommagé, déjà élu. Le marchand est en effet responsable de l'état dans lequel le colis arrive. Il a l'obligation de livrer votre colis en bon état. En bon état. Alors, si le colis est endommagé, 2 options s'offrent au client. Ne pas accepter le colis que le livreur réexpédiera ou alors exercer son droit de rétractation. Dans tous les cas, notez ces remarques sur le bon de commande et contactez le marchand pour le prévenir de la situation. C'est pour ça que je dis toujours, quand on reçoit un colis, toujours l'ouvrir devant le livreur. Et pour les achats en ligne, oui, le droit de rétractation se limite à 7 jours à compter de la réception du produit. Si le consommateur a acheté une prestation de service sur Internet, le délai court alors à compter de la date de conclusion du contrat. Il est à noter que le cybercommerçant doit répondre aux obligations légales d'information. Il doit informer le consommateur sur son droit de rétractation en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, et ce par courriel, courrier ou fax. Si c'est par courriel, moi je demande toujours aux personnes d'imprimer ce courrier. Ouais, d'avoir une trace. Voilà. Déjà, on passe commande, on imprime. On a confirmation, on imprime. Oui. On reçoit le
le colis, enfin le paquet, on vérifie devant le livreur, Oui. cas de souci, on renvoie. On renvoie, on redonne le colis au livreur, il est renvoyé chez le... Et on prévient le marchand du renvoi du colis pour tel ou défaut, ou, si c'est un appareil cassé ou défectueux. Ou jouer, ou peu Voilà. importe. Ouais. Alors, ces informations, on peut les trouver chez vous, Nicole? Oui, bon, alors on les trouve à la SECO. Pour plus d'informations, il faut écrire à la SECO. 7 rue Max Quentin à Auxerre et un numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. On rappelle que l'association ASECO donc défense des consommateurs. Vous traitez pas mal de sujets. Oui, tous les litiges de consommation, le surendettement. Nous sommes présents chez tous les bailleurs sociaux et nous avons des élus chez tous les bailleurs sociaux pour défendre les locataires auprès des bailleurs. On rappelle que vous couvrez pratiquement tout le département de Lyon. Maintenant, oui, on couvre pratiquement tout le département de Lyon. Ça va du nord du département, c'est Sens, Joigny, Toussy que nous venons d'ouvrir. Auxerre qui est le siège social et Avallon. Alors une petite question, quelqu'un qui est en dehors du département, puisque je sais que maintenant nous sommes dans la Nièvre, quelqu'un qui est du côté de, je sais pas moi, de Clamecy ou peuvent nous écrire, voilà. Peuvent nous écrire ou nous téléphoner pour nous faire part de leurs problèmes et pareil, on traite le problème comme dans Lyon. Merci beaucoup Nicole et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci à vous, à bientôt.